Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une pile à lire et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de la pile à lire du Challenge Romantasy. Vous savez que c'est un challenge que je ne loupe pas depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus, peut-être 4. Et donc, ça y est, on a la confirmation que le challenge revient cette année et on a des nouvelles consignes. Donc pour rappel, les dates sont 15 février, 15 avril, le challenge dure 2 mois. Et donc, cette année, les consignes se font sous forme d'un bingo. Une case égale un point, une ligne, une diagonale ou une colonne représente 5 points. Et donc à la fin, en fonction du nombre de points que vous avez cumulés, vous gagnez un titre. Entre 1 et 10 points, vous êtes Romantasy Baby. Entre 11 et 30 points, vous êtes Romantasy Reader. Et entre 31 et 49 points, vous êtes Romantasy Queen. Donc, je vous remettrai quelque part à l'écran le bingo. Je vais pas m'appesantir sur les petites cases plutôt bien nettes, on va dire, cocooning. On va évidemment essayer de les faire et normalement, ça devrait pas être difficile. Mais je vais plutôt vous parler du coup des cases qui correspondent à des consignes de livres et je vais vous dire quel livre j'ai choisi. Donc pour Romantasy Polaire, j'ai choisi L'Asking de Amabel Daniels que je vais lire en e-book. Et donc, si je me fie au résumé, on est normalement sur un monde assez polaire. Peut-être pas le monde entier, mais en tout cas on est sur une vibe assez polaire. J'espère ne pas me tromper. Créature fantastique, alors vous verrez que cette créature que j'ai choisie entre guillemets se retrouve dans plusieurs des livres que j'ai sélectionnés. Je n'y peux rien, c'est mon péché mignon. Donc j'ai choisi Le Roi Dragon de Lucille Chaponnet. Vous l'aurez deviné, la créature en question, c'est le dragon. Et donc je ne sais pas encore en quel format je vais le lire, puisque techniquement il ne fait pas partie de ma pile à lire, mais plutôt de ma wishlist. Et donc je pense que je verrai selon mes envies, selon mes moyens. Mais voilà. Ensuite, et on retrouve encore notre fameuse créature fantastique. Pour carte, j'ai choisi l'Académie des Dragons de Jupiter Phaeton. J'espère que je dis bien son nom. Donc on a bien une carte. On retrouve encore les dragons. Et celui-là, je vais le lire en e-book puisqu'il est en Prime Reading sur Kindle. J'ai découvert il n'y a pas longtemps le Prime Reading. Si jamais vous ne saviez pas et que vous avez un abonnement Prime, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques livres qui sont inclus dans le Prime, qui est encore autre chose que l'abonnement Kindle. Voilà, petite parenthèse. Ensuite, pour Livre Bleu, alors là, vous allez peut-être me dire, non mais Lynn, t'abuses. C'est un livre que j'ai vu passer un peu quand je regardais mes applications de lecture. Et je me suis dit, je me rappelle que je l'avais mis dans une sortie littéraire et que j'avais bien aimé le résumé. Et vous allez me dire, bof le bleu, hein. C'est un bleu foncé, d'accord? Un bleu canard, tout ce que vous voulez. Mais moi je dis qu'il est bleu et donc je l'ai mis. C'est Magie et Sentiments de Ariel Holz. Je le confesse, je l'avoue, on est limite sur le thème livre bleu. Mais moi je considère que c'est compté, que ça fonctionne. C'est pas peut-être le bleu polaire auquel on penserait pour le challenge, mais vous me l'accordez. Ensuite, plus de 300 pages, et c'est un livre que j'ai dû mettre au moins 2 fois dans un challenge Romantasy. Un jour je le lirai peut-être. Il s'agit de Dance of Thieves de Mary E. Pearson, que je vais lire en e-book sur Nextory. Et enfin, le seul livre papier, du moins pour l'instant, sauf si je décide d'acheter Le Roi Dragon de Lucille Chaponnet en papier, c'est Le Vétéran de la Palle. De toute façon, en palle, à part papier, honnêtement. Enfin si, j'en ai un petit peu en e-book, mais ils sont plus récents, normalement. Genre, ça se jouait entre deux. Et il y en a un, on va dire, qui me faisait plus envie. Techniquement, je peux le mettre aussi dans le livre bleu, celui-ci. C'est Unravel Me de Tahereh Mafi, donc le tome 2 de Shatter Me. Voilà, ça fait un petit moment qu'il traîne dans ma palle. Je suis d'accord, on n'est pas totalement sur une romantasy. Là,
Je dévie un petit peu aussi, je l'avoue. C'est pas totalement de la romantasy, puisqu'on est un peu quand même sur un aspect dystopique. Mais il y a un côté magique, entre guillemets, avec le pouvoir de Juliette. Et il y a un côté romance normalement. Même si le love interest est flou, on va dire, ou clair, ça dépend, voilà. Techniquement, il devrait être flou pour moi, puisque je m'attends à ce que ce soit une certaine personne dans le tome 1. Mais il se peut que j'ai été spoilée comme beaucoup d'entre nous sur le love interest principal de cette saga. Donc voilà. Il serait peut-être temps que je lise la saga, étant donné que j'ai quasiment toute la saga déjà en papier. Voilà. On y croit, hein. Un jour je vais avancer cette saga. Voilà, c'est tout pour cette pile à lire du challenge romantasy. J'avoue qu'il y a une partie de moi qui est frustrée, qui est moins de consignes de livres, donc moins de variété de livres. Et en même temps, je me dis, faut arrêter d'être hypocrite. Je sais très bien que je ne lis jamais tous les livres de toutes les consignes du challenge. Donc, en vrai, c'est pas plus mal parce que déjà qu'on est sur 2 mois, donc en général, il facilite déjà, il est plus accessible comme challenge que certains. Et en plus, on a ce côté du coup où on peut avoir des petites consignes très faciles à intégrer, lire sous un plaid, il y avait quoi aussi, boire une boisson chaude ou un chocolat chaud. Voilà, c'est des petites consignes très sympas qui sont faciles à intégrer. Il y a aussi le reading sprint. Alors là, j'avoue, je sais pas si elle le fait que sur son Patreon, Nina, ou si ça va être aussi sur YouTube et ou Twitch. Mais voilà, c'est des petites choses qui peuvent relativement bien s'intégrer dans notre lecture. Et donc, voilà. Il y a cette frustration parce que j'adore faire des piles à lire. Donc du coup, quand il y a plein de consignes, je suis trop contente. Vous allez me dire, c'est ridicule. Parce que faire une pile à lire immense, mais n'en lire qu'un quart, ça ne sert à rien. On est bien d'accord. Et c'est pour ça que je dis que je suis un petit peu hypocrite. Donc voilà. Franchement, je trouve que ce format est sympa. Après, à voir sur la pratique ce que ça donnera. Mais je suis très curieuse de tester ce nouveau format. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez à ce challenge et si oui, quelle est votre pile à lire, quelles sont du moins vos idées de livres pour ce challenge. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!